Et salut à tous, c'est Merop. Alors attendez, pour moi le son il est un petit peu fort, mais pour vous ça va pas être très fort. Hop, hop. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est la vidéo du jour. Et en fait, aujourd'hui on va faire petite daily classico. Je vais vous montrer qu'est-ce que je fais moi en daily et j'aimerais bien taper les raids en mode facile, donc en solo, voir si j'y arrive. Donc on commence tranquillement par récupérer, ben, j'ai envie de dire juste toutes les récompenses. Alors ouais, j'ai reformé un petit peu le jardin du défi pour juste reprendre les récompenses. Je vais faire ça après de mon côté tranquille. Je viens juste de lancer le jeu, hein. Alors j'ai pas trop joué de la journée. Il est 15h32 au moment où je tourne la vidéo, donc vous voyez que j'ai pris un peu de retard. Préparer un plat à base de vapeur. Alors bon, pour la stamina, du coup, on a tout claqué hier. Et en plus, comme un idiot, je commence à monter la forge. J'aurais dû faire autrement. Mais du coup, aujourd'hui, la multi et du coup, forcément, les plats à vapeur. Je suis désolé, j'ai l'impression que je suis en train de crier sa mère. Ok. Donc, on arrive à le battle pass. Je vais le prendre demain, tranquillement. Je vais l'acheter demain comme un Tchad, j'ai envie de dire. Tel le cash player que je suis. Tac, tac, tac. Alors, je clique vite fait un petit peu partout. Sur tous les pings. Ok, on va aller chercher une équipe d'exploration. Aussi, je voulais vous dire, j'ai reset, Rigel et 2-3 mobs inutiles pour monter niveau 90 Wai. On va y revenir, mais en fait, j'avais dit de lui faire un fatal lame, un fatal défense, un truc dans le genre. En fait, c'est un support pour le PvE. J'en parlerai plus quand je ferai l'analyse de la famille, mais évidemment, en fait, vous voulez que ça aille très vite, donc rage lame dessus. Rage lame pour arracher des mers, El Clasico. Alors, il y a pas mal de trucs. Tac, tac, tac. On va tout récupérer. Ça, c'est les points de mine, on s'en fiche. Ok. On va commencer avec la guilde, évidemment. Alors, les contributions. Tac, tac. Je m'y prends un petit peu tard pour le bureau des requêtes, mais bon, il y a encore un peu de temps. On va commencer. Est-ce qu'il y a des rangs S à faire en... T'es resté des êtres. Ouais, mais en fait, ça m'arrange pas trop. Bah, tant pis, je vais faire une expédition comme ça de rang A. C'est pas grave. Euh, Tac, tac, tac. Voilà. Comme ça, on perd pas de temps. Je vais aller retirer tout de suite. Du coup, bah, 9 vélins, puisqu'il y a. Merde, j'arrête pas de cliquer sur le même truc. Puisqu'il y a l'invocation gratos du jour. Hop, tac. On va en prendre du coup juste 9. Alors, on va en prendre 10 parce que la flemme, en fait, je viens de tilter, mais la grosse flemme de faire single par single, je vous le dis honnêtement. Du coup, on commence avec l'invocation gratos du jour qui va nous donner rien. Ok, lourd. Maintenant, on va faire la multi pour les kitsune. Un 4 étoiles, 2 4 étoiles, 3 4 étoiles. Ok, bon. Ben. Alors, évidemment, rien de fou. Fallait s'y attendre. On va faire l'invocation gratos d'artefacts. Je cherche toujours recharge, évidemment. Même si maintenant, je commence à perdre un peu espoir. Hop, hop. On va enlever tous les pings. Tranquillou bilou. Tac, tac. Alors. Ça. Au moins, vous voyez qu'est-ce que je fais direct quand je me connecte. Je commence généralement tout le temps par hop, par les événements. Donc là, un plat braisé ou vapeur. Donc c'est ici un plat de poisson, machin. Donc ici, plat à vapeur. Il en faut 10. Et ouais, bon, alors là, cuisine. Ok, alors là, c'est chiant. Est-ce qu'il y a braise? Plat grillé, machin, machin. Ah, ah ouais, non, c'est chiant. Ah, c'est chiant, chiant, chiant.
Bah, c'est chiant parce qu'il va falloir pêcher, j'ai envie de dire. Il va falloir pêcher ce truc. Ouh, l'homme lézard en base de game. On va pas faire ça. Bah écoutez, on va pêcher et puis c'est tout, hein. Alors évidemment, je vais pas vous mettre toute la pêche parce que ça va être horrible sinon pour vous. Du coup, ce que je vais faire, c'est je vais mettre un petit je vais mettre un petit cut pour vous. 2 secondes va s'écouler. Mais avant ça, on va quand même tranquillement parler des mobs. J'aimerais vous parler des mobs que moi j'utilise en même temps que je pêche. Alors, j'ai aucune idée de si c'est les bons trucs, mais on va la laisser faire. Elle va pêcher comme une grande. Donc, comme vous le savez, j'utilise surtout maintenant mes 5 étoiles natifs, donc dans le grade naturel. On peut faire une petite review des mobs. Parce que je pense que ça peut être intéressant en est en ligne que vous ayez une idée de qui fait quoi, de pourquoi, etc. Déjà, en must-have, vraiment, je parle de l'early game, quand vous commencez le jeu, en must-have, il y a Ariel, parce que bah, c'est un tank, donc il prend bien les dégâts, il heal, il se donne un buff attaque, un buff def, pardon, juste ici, avec, je crois ça, voilà, il se donne un buff def, il y a le heal, il y a la dissipation de l'effet néfaste plus le heal et le soin continu. C'est vraiment fort, le mob est excellent. Je pense qu'en early game, c'est sûrement le meilleur mob que vous puissiez avoir. Donc voilà, ça c'est pour le côté early game. C'est vrai que après, vous allez le remplacer. Parce qu'en fait, dans les modes plus hauts comme les raids, le farm de runes, etc., vous aurez plus trop le temps en fait de vous dire bah vas-y Ariel Tank, vous allez avoir envie vraiment de hard DPS pour aller très vite. Et pour ça, bah Wai, elle le fait parfaitement. Wai, c'est un peu la remplaçante d'Ariel. Elle tank pas, mais en fait, en PvE, ce que vous voulez, c'est vraiment aller vite. Alors, je vais pas faire, non, je vais pas faire ça. Voilà. L'auto-attaque fait rien, mais en fait, voilà. Ici, reste sur le PV de 648% de l'attaque, et ça donne un buff attaque à tous les alliés proches. Et ici, elle tape 309% par coup, elle tape 4 fois. En zone, et ça met oppression. Oppression, on s'en fout, c'est un peu pour le PVP, mais par contre, le break def, bah ça évidemment, on prend, hein. Donc voilà, break def, buff attaque, donc c'est du offensif, c'est exactement ce qu'on veut. On veut que ça aille vite niveau dégâts, et bah ouais, elle permet de monter quand même très très vite. Je crois que ça ramasse tout seul, hein. Ouais, nickel. Ouais, elle permet d'accélérer énormément les runs. Par contre, c'est accélère les runs vraiment à partir du mid-game. Il faut bien comprendre que c'est un moment où vous n'avez plus trop besoin de front et que vous avez suffisamment de dégâts pour commencer à rouler sur le jeu. Donc voilà. Pour Ophilia, c'est un excellent tank. Elle pack les mobs, elle débuffe les mobs, elle se buff def. J'ai pas encore pu trop l'utiliser. Mais ça devrait pas tarder parce que ben, elle, pour le coup, elle remplacera rien. En plus qu'elle soit excellente en PvE, elle est excellente en PvP. Donc voilà, c'est vraiment un monstre, contrairement à Ariel qui, à la fin en PvP, ça commence un peu à tirer à la gueule. Mais vous voyez, restaure les PV, entrave, donc l'entrave c'est tout simplement en route, hein, elle paralyse les mobs. Blocage de dissipation d'effets néfastes, donc les mobs ne peuvent pas se cleanse. Ici, encore du heal, elle se cleanse de debuff, augmentation de la def, plus le passif, qui continue donc de heal, de monter l'attaque et la défense. Voilà, elle self-tank, elle se self-heal. C'est un excellent monstre. Elle a un bon contrôle, mine de rien. Donc surtout à ne pas sous-estimer. Ces trois-là, c'est vraiment important de les avoir. Parce que les healers tank, c'est quand même une partie assez importante. Hein, les supports, forcément. Sauf si vous jouez Kina, ou dans ce cas-là, forcément, ça peut être un peu moins intéressant. Mais ça ne change rien, par exemple, pour Wai, vous lui mettez un Rajnam juste pour qu'elle tabasse avec ce spell là, et ça fait largement le taf, même sur Kina. Pour Elenoa, donc vous le savez, c'est un peu différent, mais Elenoa c'est vraiment un map à part. Hein. C'est vraiment pour le contenu de raid à mon humble avis. Elle est vraiment là pour refresh, notamment Perna et Wai.
parce que bah, en fait, dans des raids, vous n'avez pas besoin de front lane, en fait, vous devez plus dodge qu'autre chose, donc esquiver les coups. Et en fait, bah, ça vous coûte des PV, mais du coup, bah, Wai va re-heal, mais si elle re-heal, elle booste encore le buff attaque. Ça va pouvoir recycler aussi le break def. Et pour les DPS, vous voyez que y a Guri qui est corps à corps, donc c'est pour ça qu'il lui faut un peu de tankiness à droite à gauche. On rappelle qu'il se donne une réduction de dégâts reçus de 35%, ce qui est vraiment, mais vraiment pas à négliger. Le 100% au crit, c'est vraiment un mob facile à runer, hein. C'est pour ça que moi je l'ai monté, mais je dois quand même vous le dire, je préfère, mine de rien, monter les DPS distance. Je trouve que c'est plus facile à les jouer. Et dans ce cas-là, il y a deux rois, évidemment, Perna et Argent. Alors, pour ceux qui l'ont pull à la collab, il y a Narina, qui est en gros un Perna version haut. Voilà. Ils sont vraiment, c'est vraiment des excellents mobs. Vous voyez que mon argent, là, on est quasiment sur la fin. Pour Tessarion, en fait, beaucoup de gens l'utilisent. Pourquoi? Bon, alors déjà, faut savoir qu'en PvP, ça reste quand même un bon monstre parce que c'est son passif, il applique des chances d'oubli. Et l'oubli, ça sert même en guild boss, ça sert quand même sur pas mal de mobs. C'est un très 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 bon debuff, c'est vraiment pas sous-estimé. Donc c'est un excellent passif. Ici, on est sur un triple hit, donc chaque hit peut appliquer l'oubli, hein, évidemment. Avec un beau ratio de dégâts, ça met la brûlure, ça permet de faire des dégâts sur le temps. Et surtout, c'est le skin 1 qui permet de break def. Pareil, vous voyez, ça inflige des dégâts par rapport aux brûlures qu'il a sur la gueule. Donc c'est vraiment vraiment intéressant. Notamment si vous jouez avec Orbia qui pose des brûlures par exemple. Et ici, bon, l'auto-attaque, il pose des brûlures, mais généralement vous l'utilisez surtout pour les spells. Mais c'est toujours cette prix. Pour Perna, du coup, vous savez, hein, ce spell-là, ça augmente les dégâts infligés par rapport au PV perdu, c'est pas mal. Mais ce que vous voulez vraiment, vraiment jouer sur Perna, c'est ce spell-là. Alors, sachant que là, Perna ignore les réductions de dégâts tout le temps. Donc, c'est quand même pas une mauvaise chose. Mais, voilà, ignore les réductions de dégâts, 769%. Si la cible est immunisée contre les effets de contrôle de foule, c'est-à-dire les stuns, en gros, ou le slip, perçage de la def 50%, dissipation de l'immunisation, niveau 1 d'augmentation des dégâts reçus pendant 20 secondes. Bon bref, on est sur un mob qui tape très très fort. Si la cible est immunisée contre les effets de contrôle de foule, réanimation impossible pendant 20 secondes, et il utilise Nova de Flamme encore une fois. Donc Nova de Flamme, c'est ce spell là. Donc quand même vous le faites une fois, en fait vous le faites deux fois. Ce qui fait un beau ratio à 1520%. C'est en ignorant les effets de réduction de dégâts. C'est énorme, c'est énorme. Donc voilà, et il a quand même ce passif. Réanime avec 100% de PV s'il meurt. Et en terminant l'attaque de compétence, réduit de 6 le cooldown de l'éternité. Bon, ça c'est juste plus il attaque et plus il réduit son cooldown. Mais voilà, il a un revive, ce qui lui permet en fait d'être joué glace canon, c'est-à-dire un maximum de dégâts et 0 PV, 0 def, c'est pas grave. S'il prend un coup létal, il reviendra. Donc vous pouvez vous permettre en fait une erreur avec Perna, ce qui est vraiment vraiment excellent. C'est un distance, donc du coup vous n'êtes pas vraiment... vous êtes safe contre les attaques de corps à corps. C'est aussi une bonne chose, parce qu'au corps à corps, ça peut être un peu plus compliqué, mine de rien, de gérer l'IA. Pour Argent, on est quand même sur un excellent monstre aussi. Alors moi, j'ai pas fini totalement le skill up, mais on va commencer avec le passif. En fait, voilà, Argent, il se donne du sang-froid, donc c'est un buff qui se donne, qui ne peut pas être dissipé, hein. C'est à coup de 25%. Quand il fait des coups critiques, il gagne un niveau. Vous allez voir que vous allez très très vite monter au 10 level. Et c'est pareil, c'est un boss killer, hein. Il est vraiment là pour faire des énormes dégâts. Donc ici, 3 hits pour seulement 3 de mana, mine de rien. Ça coûte pas grand chose. C'est-à-dire que c'est 980... Bon, c'est quasiment 1000% de dégâts. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Et les dégâts augmentent par rapport aux effets néfastes de la cible. Quand vous allez taper un boss, le boss de guild, etc., très souvent il y aura des effets néfastes. Rien que l'invocateur pose généralement 1 à 3 effets néfastes. Wai,
pose de l'oppression, même si c'est PVE, mais enfin PVP. En gros, c'est pour les cooldowns de compétences, donc on s'en fout. Mais Wai pose de l'oppression plus le break def, ça en fait encore 2 en plus. Donc voilà. Et si le lanceur a niveau 10 ou plus de soif, niveau 5 de commentation de l'attaque. Donc c'est un gros buff attaque. Pour une attaque à 1000% quand même, je le rappelle. Et ici, on est sur son spell. Réduction de la vitesse d'attaque pendant 16 secondes. Réduction de la défense, donc encore un break def. Et ça monte le niveau de soif. Et dégâts équivalents à 830% de l'attaque. C'est un très gros hit. Hein. Donc voilà, des ratios très élevés. Self buff attaque. Buff, break def. Vitesse d'attaque réduite. Voilà, il pose lui-même 2 debuffs, donc évidemment, il se proc ici tout seul. C'est un excellent perso, hein. C'est pour ça que c'est un très bon boss killer, c'est que sur les boss, notamment en raid, vous allez laisser tout simplement stacker les debuffs, et ça part très vite. Voilà, moi je voulais vraiment vous parler donc de ces mobs-là, qui sont à mes yeux extrêmement importants. C'est vraiment primordial de les avoir, hein, parce que du coup, Gouri, ça vous permet d'avoir un DPS haut, qui mine de rien a un très bon clear. Perna, c'est votre DPS du coup feu, qui permet de tuer les boss, mais quand il n'a pas l'avantage élémentaire, vous êtes content d'avoir Argent, qui fait des énormes dégâts. Vraiment, il a rien à envier à Perna, hein. Là, les 3 se valent. Alors peut-être que Gouri sur les boss sera un tout petit peu moins efficace que les deux, faut être honnête. Mais voilà, Tessarion, c'est un très bon sub DPS avec le break def, la brûlure. Voilà, ça met des bonnes patates aussi. J'en ai pas trop parlé, hein, mais les ratios, vous voyez, triple hit à 300%, c'est 900% et ça augmente les dégâts encore par rapport aux brûlures. Donc ça monte assez vite. Pareil pour le skill ici. Vous voyez, il met une belle patate à 830%. Et il y a encore le truc avec les brûlures, l'augmentation, plus encore un break def. Donc voilà, c'est pour moi une trinité vraiment importante. Plus tard, vous ferez tout le temps Wai avec Perna ou Argent. Généralement, Wai, Perna, Tessarion. C'est une valeur sûre. Il y a du break def à balle, il y a du burn, il y a des gros dégâts in def, etc. C'est très bon. Vous pourrez aussi faire Argent avec Wai tout simplement, et pourquoi pas Eleanor. J'ai pas Verdeil, du coup je peux pas trop en parler, mais Verdeil en gros refile le mana avec son passif. Donc Verdeil c'est le vampire feu, on verra ça quand je ferai l'analyse de la famille. Mais je voulais parler quand même de ces mobs là parce qu'il me semblait que c'était quand même assez important de le souligner. Et maintenant je vais revenir sur les autres mobs, les mobs qu'on a gratos. Alors pour le moment forcément Triana, je l'ai pas monté, mais c'est pas un must-have, elle sera cependant utile dans la tour vent. Lui, il est pas trop mal, mais c'est quand même très PVP. Il y a ce truc de déni de mort. En fait, il ignore les effets de déni de mort. Ça peut être utile, ceci dit, sur... Alors attendez, je vais juste tirer ce poisson, mais normalement là j'ai assez. Donc là on va se barrer de la chasse, de la pêche. Mais ça peut être très utile sur un monstre, un boss en particulier, pardon. Alors plus tard vous allez me dire, oui mais moi je le skip, je m'en fous. Mais il faut bien un début. Voilà, en free to play, si jamais lui, quand vous le tuez, en fait, il se donne un buff en dur. Au moment où vous êtes censé le tuer. Donc il ne peut pas être kill pendant je sais plus combien de secondes. Mais je crois que c'est 20 à 40 secondes, donc c'est très long. C'est très long. Et il augmente beaucoup ses dégâts. Donc c'est vrai que le chasseur de vampire vent peut être une solution, hein, en DPS. Pourquoi pas. Là, le chevalier scarabée feu... en fait, il est ok, mais pourquoi le prendre lui alors qu'il y a Ophilia? Je vous le demande. Bah ouais, voilà. Le Ravenfeu, c'est un très bon mob qui se base sur l'attaque speed. C'était un très bon DPS, notamment pour Naraka, etc. Mais maintenant, avec le power creep, il est un petit peu dépassé, honnêtement, c'est pas fou. Shiwu, alors pour le coup, je l'ai testé. Donc, c'est le but du perso, c'est vraiment de strip et de mettre un effet de blocage bénéfique. C'est pas assez fiable, c'est pas très fort, honnêtement, il est pas fou. Senya est un excellent monstre, heal, contrôle. Voilà, en plus elle est light. Pour la tour light, ça va beaucoup vous aider. C'est vraiment pas à sous-estimer. Pareil pour sa sœur Vivachen.
qui reste aussi un très bon monstre avec, je crois, voilà, l'augmentation de def. Donc, pareil, les deux là, globalement, dans cette famille, les Light and Dark qui sont gratos, hein, je le rappelle, elles sont données et farmables dans le jeu via les contenus de guild. Ça reste quand même des excellents monstres. Je vous conseille de les monter. Et pour Lapis, c'est un petit peu bizarre parce que son kit pour le moment est pas dingue, mais elle va bientôt avoir son propre artefact. Donc on analysera ça. Je vais essayer de le pull. Voilà, je vous le dis honnêtement, je vais essayer de pull son artefact et de voir si on peut pas faire quelque chose avec. Donc voilà, vous avez maintenant une bonne idée sur les mobs. J'aimerais quand même juste faire un petit shout-out sur certains 4 étoiles. Naomi, excellent DPS, notamment pour l'araignée, donc en rune pour le set énergie résistance. Vous mettez Naomi avec argent, vous la détruisez, vous la détruisez. Hein. Ça met des énormes patates. En plus, Naomi a un passif qui lui permet de gagner du Tokri, vous voyez, pour augmenter le taux crit et les dégâts crit proportionnellement au nombre d'effets néfastes sur la cible. Comme je vous ai dit, généralement, il y a entre 2 à 3 effets néfastes. Hein. Tout le temps, beaucoup de mobs ont des effets néfastes. Et là, tout de suite, on gagne beaucoup de crit et de dégâts crit. C'est pas déconnant de dire que vous gagnez au minimum 45% au crit. Hein. Vraiment, au grand minimum. Moi, c'est pour ça que là, elle va pas plus haut en taux crit, parce qu'elle sera déjà capée à 100%. Ici, vous voyez que quand elle tape, elle donne saignement. Comme vous pouvez le voir là, en fait, elle saute et donne légèrement un coup de pied à la cible pour attaquer le saignement. 829%, ça met des bonnes patates pour seulement 3 de mana. Et ici, pareil, réduction d'attaque, augmentation de la résistance d'attaque pour elle-même, 829%. Ne sous-estimez pas Naomi, c'est un excellent DPS, ça met des grosses patates. Et honnêtement, ça fait un peu furie, je suis d'accord, mais je trouve que le mob a une bonne vibe, j'aime beaucoup. Ensuite, Lala, qui est un excellent monstre pour farmer. Quand vous montez la TOA, etc., vous mettez un gros rage lame sur Lala, vous la laissez tout détruire avec son AE ici. Vous voyez que les dégâts, c'est 600%. Ça paraît pas énorme, mais en fait, ça sert à clear surtout tous les petits mobs, à skip les salles super vite. L'AOE est énorme, c'est un mob à ne surtout pas sous-estimer. Pour le reste, honnêtement, je vais pas vous mentir, les 4 étoiles, ça commence à se faire un petit peu vieux. Il y a le Arg, mais pas celui-là, le haut, qui est très intéressant. Notamment pour le farm automatique. C'est juste que bah, je ne l'ai pas pour le moment, donc voilà. Mais voilà. Je pense que c'est tout. Ouais, je pense que pour les 4 étoiles, j'ai plus ou moins fait le tour. Maintenant qu'on a parlé, du coup, hop, de ces petits... de tous ces mobs, on va... Alors attendez, je suis bien en train de faire... ouais, non, je suis en train de faire de la merde, c'est bien ce qui me semble. Il me semblait que... Attendez, mais c'était... Oui, c'était plat à vapeur. Hop, on va faire ça. Putain, il m'en faut 10, fait chier. Bah c'est pas grave, on va continuer de pêcher, hein, c'est la vie. Je vais en profiter pour les métiers, du coup vous avez vu. J'en suis du coup à la forge. Et oui, bah c'est le dernier truc. Je suis forge niveau 4. Les 3 premiers levels étaient vraiment simples. Mais là, ça devient compliqué. Parce qu'en fait, je dois faire des armes. Vous voyez, là, je dois faire l'arme vent. Mais pour l'arme vent, du coup, il faut la faire via la forge. Donc, pas de souci. Il vous faut tout ça. Mais pour avoir tout ça, bah en fait, il faut avoir ça. Et pour avoir ça, il faut faire de la subjugation. On peut l'avoir, évidemment, ici. Donc dans les shops, là, les deux trucs, c'est le même. Hein. Lui, il ouvre le shop de ça. Et pour les jetons de subjugation, bah, faut faire des subjugations. Donc voilà, va falloir farmer. Parce que c'est pas 100% de drop rate. C'est un peu chiant, honnêtement. Mais tant pis, hein, faut bien passer par là. Donc je suis en train de le faire. C'est juste que ça prend un peu plus de temps que prévu. Mais ça va pas nous empêcher de continuer ce qu'on avait à faire. Donc, moi, ce que je vais faire, là, je vais mettre pause. Je vais prendre, je vais finir l'événement. Je vous reprends juste après. Et juste après, on va partir dans le marais et à Farakel comme des grands. Parce qu'on est dimanche, il faut que je finisse quand même mes entrées gratos. On va le faire en facile, en solo. Pour voir ce que ça donne, je vous reprends tout de suite. Ok, alors comme vous le voyez, en fait, on peut faire potentiellement jusqu'à 3 recettes. Et j'avais pas vu, mais en fait, du coup, là, je peux en faire la blinde. Donc, je suis dégoûté.
C'est pas grave. On va en faire du coup 10. J'en ai fait 2 en plus. Et du coup, on va en faire, hop, 10. Qu'on va s'empresser de donner. Du coup, alors je vais arrêter de pêcher. Alors, j'aurais pu retirer les lignes, mais c'est pas grave. Hop, hop. Ouais, bon, ça, on va attendre que ça spawn en entier. Voilà, on va tout recevoir. Les 65. Let's go. On récupère le petit vélin qui fait plaisir. Demain, on devrait s'approcher du premier skin. Donc là, ça met vraiment très très bien. Ici, du coup, on peut revendre, hop, ça fait 125 000. Ok, bon, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix. On va partir maintenant en raid. Donc, rang élite. Alors, je vais déjà faire celui-là, que je vais mettre en auto. Je vais garder les mêmes mobs, pour le coup. En plus, on est 2 sur 3. Alors là, c'est vraiment un truc assez simple. C'est vraiment de l'automatique. Tac. Je vous dis, vidéo un petit peu longue. J'ai envie de vous montrer un peu ce que je fais tous les jours, comment ça se passe. Alors là, on est avec Monsieur Free to Play, quoi. Genre, hormis, il a un 5 étoiles, le reste, c'est vraiment des 4 étoiles. Alors par contre, il a 2 mobs vent. Alors je dis ça, mais je joue les mobs vent. Mais est-ce qu'on peut voir les dégâts? Oh, dommage, j'aurais bien voulu vous montrer les dégâts quand même de Perna et de Gouri. Mais à 2 mobs vent sur un mob feu, pas dingue dingue. Alors on va tout garder, maintenant je suis matrixé hein, par les armes. Pour la forge, je me dis que tout peut être utile. Donc voilà. Donc ici, je crois que... soutien en combat. Voilà, j'ai 3 soutiens en combat à faire. Donc ça, je vais les faire vraiment dans mon coin. Juste pour aujourd'hui, on va faire le marais, ça, et Faraken. Donc anciennement le saut, hein, le temple des ruines. On va y aller en solo. Participation rapide. Tac. Puissance requise. Alors évidemment, il faut que je le fasse 10 fois dans cette difficulté-là pour le skip. C'est pas le cas. Je sais que il faut du debuff, etc. Du cleanse. Ben, pour le moment, j'ai pas grand chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va partir en full burst et croiser les doigts. Honnêtement, je pense que c'est déjà pas mal. On va partir avec Elenoa, évidemment. Après, on va partir avec Wai pour apporter du heal, du break dev, buff attack. Même si elle n'est pas, skill up. Hop, vous voyez qu'elle a une rampe de brune, mais ça, c'est pas grave. On va lui jarter. On va même lui jarter maintenant. Voilà, comme ça. Et on va prendre... on va prendre celui de argent, je pense que c'est le meilleur. Tac, parce qu'elle va venir aussi taper. Et Elenoa, j'ai commencé à lui faire évidemment un premier stuff, mais c'est pas du tout suffisant. Elle va prendre ça. Ok. On va partir avec l'arme vent pour pouvoir mettre évidemment le... Comment? Je vais réussir à trouver mes mots. Don't worry. Pour pouvoir mettre l'empoisonnement. Et puis c'est parti. On va voir comment ça va se passer. Ça va permettre aussi de voir les mécaniques et d'ailleurs de voir si j'ai largement les dégâts ou pas. Ça se trouve, je vais prendre une énorme clim. Je vais jouer en manuel, c'est que 3 fois. On va abuser bien évidemment de la petite. Donc là, on attend. Hop, voilà, on commence à faire cycler. Et hop. Hop. Alors, ouais. Alors, vous voyez le nombre de debuffs. Ouais, je pense que... Ah, ouais. Oh. Ah non, mais... Ah ouais, mais pardon, il est déjà mort. Alors, après là... Ah non, mais attendez. Ok. On va recommencer. C'est pas grave. Il n'y a pas de cut, rien. C'est pas grave, c'est... On va se faire... J'ai pas très bien joué, honnêtement. Je me suis très mal positionné. Mais c'est vrai que par contre, en fait, il faudrait un cleanse. Et j'en ai pas vraiment. Je suis parti dans l'optique de me dire que j'allais l'arracher. Est-ce que je pars dans l'optique de je l'arrache mais très fort. Et du coup j'utilise argent. On va essayer hein, de toute façon. Tac, tac. On va charger les runes. Il a quoi? Ouais, c'est bon, il a des stats suffisantes. On va jouer du coup avec Perna. Hop. On va tranquillement appliquer. Ok, donc, hop, elle utilise un sort interdit. Là, c'est très important. Quand elle utilise son sort interdit, automatiquement la cinématique, hein, c'est au bout d'un certain palier. Et là, vous devez être avec
vous devez essayer de vous coller le plus possible à vos mobs. Plus il y a de monde, moins vous prenez de dégâts. Alors là, je prends des dégâts de fou furieux sa mère. Et vous voyez que normalement, oui, elle prend pas beaucoup de dégâts. Alors quand elle recule comme ça, vous devez partir. Voilà, parce qu'elle met un gros coup de queue. Ah non, 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 il va mourir. Il est... Ouais, bon, c'est pas... Il revient à la vie. Voilà, elle repasse tranquillement en mode... Voilà, en mode humaine. Et on la bute. Donc, bon, normalement, elle est censée faire 2 crachats. C'est juste que là, je pense qu'on est en facile. Donc, c'est bien... Bah, c'est simplifié. Super. Alors, une rune de merde. On va tout de suite la dégager. Hop, on va recommencer. Et évidemment, on va faire les 3 entrées. Donc voilà pour la mécanique. Alors il n'y a pas de plus mécanique, mais vous pouvez voir au moins le début. On va récupérer Perna. Et encore, comme je vous ai dit, je sais pas très bien joué. Mais vous voyez que je peux vraiment la burst pour lui proc son... Donc là, on recule. Bon, Perna, il va pas mourir, mais hop, voilà. Et là, j'ai pas pris les debuffs, je suis bien resté au milieu. Là, on a proc à 30%. Ah ouais, non, bah Perna va remourir. Ok, donc là, elle se transforme. Là, elle va voir focus la zone. Donc, je reste avec mes mobs pour tanker beaucoup moins. Vous allez voir que là, maintenant qu'on est 4, je devrais prendre beaucoup moins cher. Alors, Perna a décidé de casser les couilles, évidemment, pour ne pas changer. Normalement, vous n'êtes pas censé la DPS quand elle est en mode serpent. Vous voyez, là, elle recule, donc elle va faire son coup de queue. Non? Ouais. Voilà, regardez les dots qu'ils ont pris juste pendant le coup de queue. Et ça descend vite. Donc là, va falloir un peu se dépêcher à la dent. Voilà, maintenant que on peut la taper, on va la finir. Donc voilà, en gros, quand le serpent recule et qu'après il avance, c'est parce qu'il veut mettre un coup de queue. Donc c'est important de vraiment esquiver à ce moment-là. Soyez quand même prudent. Alors je suis en train de voir que par contre, c'est vraiment pas fou parce que on gagne pas de... Alors je le ferai plus solo. Mais parce qu'en fait, là, je gagne pas de stuff. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. À autant, en fait, tag avec des gens. Mais bon, c'est pas grave. Pour cette fois-ci, on va dire que c'est pas grave. Je devrais pouvoir... gérer. Vous voyez, hein, les dégâts. Mon Perna, du coup, full maxé. Qui... Oh, oh. Bon, Perna qui va reprendre la sauce. C'est pas grave. Donc là, elle fait son sort interdit. On va attendre tranquillement. Perna qui est mort de décès. Perna qui, je crois, va pas se relever 30% sans Perna. Ça me paraît pas mort, mais ça me paraît compliqué. Alors là, pour le coup, peut-être que je devrais jouer avec... Hop, on va reculer pour le coup de queue. Voilà, on esquive. Elle va repasser en forme humaine. Et là, on va pouvoir la redépaisse normalement correctement. Si j'y arrive, ok. Tac, on applique le break def. Et maintenant, on va juste spammer. Ouais, j'ai très mal joué. Là, c'est ma faute. J'ai fait n'importe quoi. On va recommencer. Bon, voilà, vous avez une bonne idée. C'est juste que c'est dommage en solo. Ça dit, normalement, voilà, ça dit qu'on peut dropper. Mais c'est vrai que c'est pas du garanti, quoi. Donc, vous savez quoi, j'essaie de tag avec des gens. Et je vous reprends juste après. Hop, on se retrouve directement. Donc, j'ai tag avec des gens, j'ai trouvé des gens. Alors là, pour le coup, on a un mec avec 900 000. Là, Shinji, il va... Bon, il carry clairement Frostwolf, c'est-à-dire son guildmate. Ça devrait pas faire long feu cette histoire. Normalement... Ouais, voilà quoi. Hop, donc là, la première zone, on recule, on re-avance pour ne pas bump. Voilà. Là, elle est en dessous des 30%, donc elle va faire son sort interdit. On essaie de se packer pour packer les mobs. Parce qu'en gros, là, du coup, on pack les mobs avec tout le monde. Elle se transforme en serpent, elle va cracher son venin jusqu'à 2 fois. Voilà, donc vous voyez, on reste bien tous ici. Vous allez voir les dégâts qui vont être bien réduits. Hop, elle déloque les mobs une première fois. Là, maintenant, c'est ici. Vous voyez, on se met tous ici. On prend 0,1. Voilà, par contre, elle le fait que 2 fois. Ici, après, là, ça va se débloquer tout seul, vous voyez. Et là, alors là, il lui fait des dégâts énormes, mais voilà, là, il recule. Vous voyez, hop, le coup... Le petit coup de queue qui fait mal. Alors, c'est vrai que quand après, elle fait son coup de queue, elle est un peu incidente. J'ai fait un peu de la merde.
Mais voilà. Donc, nickel. En termes de dégâts, par contre, je trouve que je m'en suis bien sorti. J'ai pas fait gaffe, je sais pas si vous avez vu sur la vidéo. Mais ouais, voilà. Et là, j'ai eu un item. Bon, alors, je vais tag avec des gens parce que c'est bien plus rentable. Mais c'est vrai que là, du coup, j'ai un item. Du coup, si vous pouvez le faire, vous pouvez dropper des items, mais c'est pas à coup sûr. Alors que en normal, c'est le cas. Donc, si vous pouvez, faites-le quand même en mode normal. Allez le faire avec des gens. Et après, au pire, attendez d'avoir le power pour après pouvoir skip si vous voulez pas le faire à la main, quoi. Par contre, du coup, ouais, niveau dégâts, on a été très 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 bon. Aussi, un petit truc. Donc, nous, là, on est en train de la démonter. Mais, j'ai pas précisé. Si vous avez un anti-heal, pour elle, c'est vraiment le top du top. Hein. Parce que vraiment, faut savoir que elle a un gros potentiel de heal. Donc ne la laissez pas faire. Hop, donc là on va aller tout simplement dans le cercle. Vous voyez qu'on continue de tous se rejoindre. On n'utilise pas de spell, ça sert à rien. À la trop de debuff. Tac. Là, il n'y a plus qu'à attendre. Enfin, à la trop de debuff, elle réduit de trop les dégâts. Voilà, donc là tranquillement. Alors juste Perna ça compte pas parce que comme je vous l'ai dit, il passe à travers la réduction de dégâts. Hop, le coup de queue, on esquive, on attend qu'elle se retransforme parce que là elle ne prend plus de dégâts. Elle repasse en mode humaine et on va pouvoir la finir tranquillement. Tac, voilà. Donc voilà, pour le Mario, au moins vous avez une bonne petite démonstration. Je vais expliquer pour Farakel, je vais le faire en solo une fois, juste pour vous expliquer. Bon là, du coup, pour moi, c'est vraiment plus rentable. Enfin, j'ai un taux de chance de redropper des items, mais bon, voilà, flemme. On va le faire en facile, parce que vraiment, Farakel, je veux vous expliquer comment ça fonctionne. Il y a quand même beaucoup de choses à savoir. Je vais y aller avec Ariel Argent Perna, en mode Classico del Madrido. Juste par contre, je pense que je vais y aller avec mon arme haut, juste pour les auto-attaques. Et on va découvrir ça ensemble. Donc Faraken, il a tout simplement trois modes, trois stades différents. Vous voyez qu'il y a origine du vent, origine du feu, origine de l'eau. Tout simplement, Faraken va prendre une couleur et il faut aller à la couleur contraire. Donc si Faraken prend la couleur du feu, il faudra aller sur l'origine du vent. Et en gros, il faut utiliser une mécanique de Faraken pour détruire les piliers. On va essayer de toutes les procs. Normalement, je vais mourir. Donc, normalement, je m'inquiète pas. Donc, voilà. Là, voilà. Vous voyez, parfait. Il est en version feu. On fait attention aux dégâts. Ça reste quand même pour laquelle. Voilà. Donc là, il me cible. Pour le moment, hop. Vous voyez. Alors là, cette attaque n'affecte pas l'origine du feu. C'est pas celle-là qui affecte. Alors, j'ai été si con. Oh, c'est gravissime. Mon niveau, c'est gravissime. Normalement, il devrait me cibler. Voilà. Là, il me cible. On va attendre que ça proc. Voilà, là, ça proc. On se décale. Hop, il détruit l'origine du feu. Il va refaire son... Ah, alors je crois qu'il a touché l'origine du feu avec son spell et ça ne l'a boosté. C'est pas très grave. Alors là, on va se prendre l'attaque. Voilà, j'esquive absolument rien. Je suis désolé, je joue très très mal. Voilà, on va laisser tranquillement faire. Hop, on va dodge. Ok. Hop, on va continuer de dodge. Ok. Voilà, on le laisse stacker ici. Merde, le Parna, il a marché dedans. Donc là, il va changer de phase. Là, il est en vent. En vent, je vais vous expliquer comment ça fonctionne pour détruire l'origine. Donc voilà, là, ça dit détruisez. Et en fait, il faut juste faire, vous voyez, hop, des petits ronds. Pas de dash. Alors là, j'ai pas de chance, j'ai une putain de... Voilà. Hop, il l'a détruit. Bon, Argent a décidé de faire une pause. Je vais pas vous mentir, je suis désolé, je joue pas très bien, honnêtement. C'est un peu scandaleux comment je joue, mais écoutez, c'est pas grave, on va foutre Goury. Écoutez, je vous en ai parlé que Goury avait un potentiel. Ça va être le moment de le voir. Donc là, il passe en haut. En haut, comment on fait? Vous voyez que je vais avoir une marque en dessous de moi, voilà. Et là, je dois juste attendre dessus. Hop, ça va se déclencher. Si ça veut bien. Là, il fait en même temps son autre spell où c'est des vagues, tout simplement, qui font des dégâts de baiser. Ok, hop, Ariel qui prend ses responsabilités de healer. Et là, vous voyez, voilà, j'ai détruit du coup tous les trois... tous les trois, non. J'ai détruit juste les trois pylônes, on va dire.
Maintenant, il faut terrasser les mobs. Alors, je sais qu'en normal et en facile, il y a besoin de terrasser qu'un mob. Moi, je vous conseille d'aller sur le sylph, c'est le plus facile. Perna, il lui explose sa mère en deux. Voilà, hop, je l'ai buté, ça déloque Faraken. Maintenant, on peut continuer le DPS. Là, il faut... Alors, le shield bleu, il se donne 2 shields. Le shield bleu, il faut à tout prix le détruire. Tandis que le shield rouge, je sais pas s'il va le faire là. Mais le shield rouge, il faudra à tout prix ne pas taper dessus. Là, il me cible, on va attendre. Hop, on va dash pour esquiver évidemment le coup. On va pas le prendre gratuitement. Donc là, on voit que ça commence au milieu, puis après, devant, et après, tout à la fin. Hop. Là, on va mettre un petit ulti. Ok. Avec Perna, on va continuer de taper tranquillement. Alors, je suis content parce que vraiment, vous avez vu. Voilà, vous avez vu toutes les mécaniques. Donc, normalement, je les ai plus ou moins bien expliquées. Le seul truc, c'est en mythique, enfin, en héroïque et mythique. Vraiment, il faut tuer tous les mobs. Et bien sûr, là, je suis en facile. Il tape pas très fort et pourtant, j'ai pas très bien joué. Sachant que vous avez une sorte de timer aussi. Faut savoir que si vous n'avez pas les dégâts pour le buter, au bout d'un certain temps, Faraken ulti et fait wipe toute la team. Voilà, au moins vous êtes prévenus. Mais vous avez pu voir plus ou moins toutes les mécaniques. Si vraiment il y a des trucs qui vous échappent, etc., c'est pas grave. Re-regardez la vidéo. Moi, je vais tag du coup avec des gens. Je vais rester du coup comme... Je suis trop con. Ouais, j'ai fait partie rapide. C'est pas grave. Alors, heureusement, ça ne compte pas. Mais n'hésitez pas quand même, de toute façon, à le lancer en solo parce que vous pouvez sortir. Juste au moins pour vous entraîner sur les pylônes. Parce que c'est vraiment le plus important. Ok, moi j'ai directement trouvé. Alors là, vous voyez, ça dit qu'on a le bonus. Mais croyez-le, c'est pas du tout suffisant. Hein. Ça demande d'avoir beaucoup de dégâts. Vous voyez que lui, il le joue avec Tessarion, son Perna. Parce que, bah, double feu, ça profite des brûlures, ça break dev, voilà, c'est des bons mobs. Moi, là, je joue mon argent parce qu'il est skill up par rapport à mon Tessarion. Je pense qu'on va attendre une autre personne. Parce qu'il faut savoir qu'en normal, vraiment, ça c'est pas pareil. Hein. Et vous voyez, je vous parlais de Wai. Au final, lui, il joue même pas Wai, il joue Ariel, qui est donc la sûreté, parce qu'il est pas sûr de la run. Wai, c'est vraiment pour démolir les boss, hein. C'est vraiment pour aller très vite. Mais là, il joue Ariel pour le buff def, pour le cleanse, parce que Ariel cleanse un des buffs, pour le heal continu, pour surtout le heal AOE, ça fait une fronte aussi, mine de rien. Donc bien plus safe que pour Wai. Et du coup, il remplace Wai par Tessarion pour le break def. Moi, c'est juste que je profite que Argent puisse break def. Mais voilà, bon, ça va être un petit peu long du coup à recruter. Du coup, juste, je mets pause et je vous reprends juste après. Ok, j'ai trouvé un petit groupe. On n'est pas, il n'y a pas de smurf là, on a tous plus ou moins le même power, donc ça devrait être un petit peu tricky. Vous voyez qu'il y en a, il joue Lulu Bastet avec son Perna. Tac. Donc, on va le laisser se transformer. C'est la phase vent. Donc, moi, je veux assurer. Je vais direct aller... Ah bah, il le fait tout de suite. Donc, je vais direct m'occuper de détruire... Ah merde. Vous voyez que ça stun, hein, donc il faut bien gérer la rotation. Voilà, alors lui, il me suit comme un débile. Je sais pas pourquoi. Mais vous voyez, donc là, j'ai tourné autour pour faire les dégâts. Ouais, mais ouais, en fait... Mais l'autre, il m'a suivi. Du coup, ça a directement tué mon... Enfin, on va mettre Gouri, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hop. Là, il va se retransformer tranquillement. C'est le haut. Donc là, il faut regarder en dessous de nos pieds qui va avoir... Non, ouais, voilà, c'est le shield rouge. Alors, fallait pas taper dessus. Du coup, évidemment, on a tapé dessus. Voilà, vous voyez, là... ah non, je croyais que c'était lui qui l'avait, mais non. Donc là, on va voir qui va avoir le debuff hein, sous lui. Et c'est moi, donc là, j'ai juste à aller ici. Alors, je vais me mettre un peu éloigné pour ne pas prendre le hit. Voilà. Tac. Vous voyez que tout de suite, ça tape bien plus fort. On galère beaucoup plus. Alors là, je l'ai sur moi, ce qui n'est pas normal. En vrai, c'est un peu bizarre que je l'ai sur moi, mais c'est pas grave. Maintenant, il passe en feu. Voilà, il va vouloir détruire l'origine devant. Donc là, vous voyez, il se met devant. Il le focus avec la flèche.
Et après, hop, il est détruit. Et là, il n'y a plus qu'à attendre sa phase. Alors là, il va faire 3 dash. Hop. Ok, alors il en fait que 2. Alors d'habitude, il en fait 3. Mais là, il en fait que 2. Il devait être saoulé. Je vois que ça en solution. Oups. On va quand même esquiver un minimum. Faut pas déconner. Hop, on va le laisser dash. Tranquillement. Ouais, hop, il m'en veut un petit peu. C'est pas grave. Il m'en veut un petit peu parce que je suis trop fort. Là, ça va être les portails. Donc, comme je vous ai dit, on va prendre le Sylph-Vent pour lui casser la gueule le plus rapidement possible avec Perna. Vous voyez qu'il tank un tout petit peu plus hein, sous... Je vais l'ulti pour être sûr. Voilà. Là, il prend plus de dégâts. Mon petit Ariel qui va remonter toute ma team. Donc là, voilà, là c'est le moment où c'est un peu le DPS check. Faut vraiment lui péter son shield en bleu. Et en rouge, faut surtout pas le taper. Hein. Plus vous le tapez, plus vous prenez des gros dégâts. Bon, nous, comme on n'est pas des monstres là, on n'est pas des pros. Ça va aller. Alors, je vais pas vous mentir que par contre, avec mon stuff, sachant que je suis celui qui a le moins de power, comment ça fait un petit peu chier de... Non, mais il va pas me foutre le truc sur la gueule. Ok. Ouais, vous voyez, Gouri, il a été dedans. C'est le problème de ce que je vous disais, hein, des corps à corps. Ça peut mourir très facilement. Moi, c'est un vrai problème que j'ai avec les corps à corps. Je préfère largement les mobs distance. Donc voilà, là on a pu voir bien les mécaniques quand même à 3. Donc vous voyez, vous devez quand même surveiller vos alliés pour pas faire n'importe quoi. On a eu un petit item qu'on va prendre. On va faire le retour vers la salle en espérant qu'ils reviennent. On va faire la dernière run. Mais ouais, vous voyez, j'ai pas le plus gros CP et pourtant c'est moi qui DPS le mieux. C'est pour vous dire à quel point Perna, Gouri et Argent sont vraiment des excellents persos. Parce que là, eux, ils la jouent vraiment très safe. Donc voilà, je répète pour la troisième fois, mais on le laisse. Là, on claque pas de spell. Voilà, il est en rouge, pas de sous mon bro. Tac, on va commencer maintenant à le DPS. Voilà, là, il va fixer l'origine du feu. Du vent, pardon. Nickel, il va le détruire. Est-ce qu'il va faire ses 3 dash? Non, ok, hop. Avec Faraken, n'hésitez pas, c'est très important. Prenez votre temps. Ok, hop, je vais me mettre là, puis je vais me mettre ici. Comme ça, on peut décaler tranquillement ici pour continuer de taper. Ah, il va de l'autre côté. C'est pas grave, on va y aller tranquillement. Hop, vous voyez qu'il a aussi un bon buff def. Là, il se transforme. Ok, en vent, je vais m'en occuper. Parce que du coup, là, cette mécanique-là, c'est pas un joueur, c'est pour tout le monde. Tout le monde prend la sauce. Donc voilà, moi là, je vais tourner autour tranquillement. Vous voyez, c'est important de faire des ronds pour lui me casser les couilles. Pour que vos mobs puissent suivre et ne pas prendre de stun. Là, je l'ai parfaitement exécuté. Donc là, on s'en sort très très bien. Maintenant, il reste que celui-là. Donc ça va être forcément après le bleu. Je reste proche du bleu. Alors, on va dodge. Je reste proche du bleu, enfin du rouge, pardon, du totem rouge, comme il passe en bleu, pour être sûr de ne pas faire, enfin pour être sûr que si c'est moi, je puisse dodge. Donc là, hop, on se rapproche, voilà, pour éviter les dégâts, nickel. Là, il faut à tout prix down le bouclier. Alors j'oublie un petit peu de faire le E de Perna, parce que j'explique en même temps la vidéo. Mais c'est pas très dur, d'accord? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est juste une question de... c'est juste une question de connaissance, c'est à la portée de tout le monde. Vous voyez que je n'ai pas beaucoup de power, j'ai pas de gros stuff, j'ai pas non plus des runes de fou furieux, vous le savez très bien. De toute façon, vous connaissez les runes de mes mobs. Donc vous voyez, là, j'ai le buff en dessous. Donc là, ce que je vais faire, c'est juste, je vais me balader le temps que ça se barre. Voilà. Là, faut terrasser les monstres. Hop. Alors, faut savoir que je crois que c'est qu'une seule personne. Hein. Donc, faut bien faire attention quand même à ça. Alors, évidemment, moi, là, je fais une erreur. C'est, je switch pas mon arme. Bon, un peu par flemme, parce que j'ai assez confiance. Et voilà. Donc là, il va me mettre la flèche. Je suis patient, c'est pas grave. Je tape pas. Hop, maintenant, je peux reprendre. N'hésitez pas à prendre votre temps, mais survivez. C'est bien plus important. Si vous êtes en vie, c'est que vous pouvez faire des dégâts. Voilà, pareil, on arrête le DPS. Tac, tranquillement. Là, maintenant, on reprend. Vous voyez, là, ça va faire la deuxième zone, puis la première zone. Donc là, on fait ça, ça, et on redash in. Nickel, on dodge tout.
Voilà, là, ça se passe vraiment bien. Ok, pareil, on va redodge tranquillement. Voilà, hop, c'est notre allié là qui est focus. Donc nous, on a le temps, il n'y a pas de souci. On va pouvoir tranquillement full DPS avec Perna. Ok, tac. Et on va finir maintenant. Et nickel. Donc voilà, ça fait 1 heure de vidéo. Mais écoutez, au moins vous avez vu mes daily, mes raids. Je suis content parce que j'ai pu bien expliquer, honnêtement. Ça s'est bien passé. Donc c'est vraiment cool. Alors, moi là, j'ai un peu la flemme. C'est une mauvaise chose. Peut-être que ce soir, j'aurai un peu moins la flemme. Mais je vais me poser. Mais pensez, s'il vous plaît, à faire le soutien au combat. Vous voyez que là, pour Farakill, c'est une fois, en fait, vous pouvez redrop encore. Alors, c'est pas 100%, mais vous pouvez continuer de drop. Vous voyez que ça reset dans 8 ans, donc c'est par semaine. Faut que je fasse le saut. Le saut, rien de difficile. Juste, vous emmenez Tessarion pour mettre des brûlures, Perna pour lui tabasser la gueule, et voilà. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de méchant. Je vous l'expliquerai demain. Honnêtement, vous savez quoi? La vidéo de demain, on refera les daily et je vous montrerai du coup le saut. Là, je vais le faire de mon côté parce que c'est pas très fun et tout. Et j'ai pas envie que la vidéo fasse non plus 4 heures. 1 heure, c'est déjà bien. Et sachant que le saut, je peux vraiment le faire en solo. C'est pas très compliqué. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je dis ça. Est-ce que j'ai fait Naraka? Ouais, nickel, ouais, nickel. Donc voilà, vous voyez, là, je suis plus... là, il n'y a plus les entrées hebdomadaires, sauf pour lui. C'est un peu le plus important, on va dire. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Comme vous le voyez, du coup, ça me fait les petits succès. Hop, tac, pour tous les raids. Ce qui met très très bien. Là, ici, pareil, on prend... Je vais vider ma stam. Je vais continuer, du coup, d'avancer. Et on va progresser petit à petit. Vous voyez que ici, là, forcément, dans le shop... alors, attendez, comment... Je sais comment je peux accéder. Ouais, je fais shop de bataille et après, je descends dans la raid. Je pense qu'il y a un meilleur moyen de le faire, mais c'est pas grave. Vous voyez que là, j'ai pas mal... Alors, pas mal de pièces. Ici, j'en ai pas, mais voilà. Mais ici, j'en ai 1400. Bah, surtout, Farakill, j'en ai 1000. Vous voyez, je vais pouvoir commencer à prendre des stuff. Alors, je pourrais prendre, c'est vrai, les trucs de transcendance, mais je pense pas que ce soit vraiment intéressant. Je pense que les stuffs sont bien plus intéressants. Si jamais, évidemment, Farakill c'est le dernier raid, donc je suppose que c'est le meilleur stuff. Je me suis pas encore tout renseigné dessus, mais voilà, on va voir ça tranquillement. Je suis en train de le faire petit à petit, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. D'ailleurs, là pour le boss des mondes, vous avez vu le petit shop. Voilà, au moins je vous le montre si jamais vous ne l'avez pas vu. Je vous conseille d'attendre pour acheter ces trucs-là, hein, les symboles légendaires. C'est vrai que c'est un truc que j'ai pas parlé. Mais comme je suis passé niveau 70, regardez dans mon invocateur, hop, non, ouais. En fait, voilà, j'ai des petits symboles. Ça me permet, alors vous pouvez les fusionner pour essayer de les upgrade, etc., de faire des combinaisons. Mais ça vous permet, voilà, de donner un peu de stats. Donc moi, j'ai un peu privilégié les PV et la défense. Parce que j'ai surtout des sets DPS. Donc voilà. Au moins, là, on aura fait un bon tour. Je suis très content, 53 minutes de vidéo. C'est la vidéo la plus longue de la chaîne pour le moment. Et oui, donc sur ça, on peut s'applaudir. Demain, je vous montrerai juste le saut. Pareil, avec les explications, etc. Pour ce qui est de Naraka, de Foggy et de Metus, on verra encore des autres jours. Mais honnêtement, en fait, ça demande tellement peu de power maintenant que vous n'avez pas vraiment besoin des mécaniques. En fait, honnêtement, vous mettez en auto, vous allez les one-shot. C'est pour ça que je vous explique pas trop. J'ai pris assez de votre temps. Merci d'avoir suivi cette longue vidéo. Si vous êtes resté jusqu'au bout, je vous embrasse. Vous êtes des amours. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, comme le fait très souvent mon petit Sylvain, que j'embrasse fort. Voilà, prenez soin de vous et à demain. Ciao.